Et comme je le signifiais, le community manager de l'Europe, ce n'est pas le community manager de l'Afrique. Et vous, en tant que porteur de projet, vous serez obligé de faire tout ça. C'est-à-dire tout ce que le community manager fait, c'est vous qui allez le faire. À défaut de prendre quelqu'un qui va le faire pour vous. C'est-à-dire comme vous êtes le premier porteur de votre projet et que peut-être vous n'avez pas les moyens de pouvoir prendre quelqu'un pour venir faire le travail. C'est vous qui allez le faire dans les débuts. Et c'est même important que vous le fassiez avant de déléguer. Parce qu'il y a des community managers qui ne sont pas forcément dans votre domaine. Qui ne savent pas c'est quoi il faut dire. Lui peut savoir comment on le dit, mais pas savoir quoi dire. Lui peut savoir que voici comment on fait une publication programmée qui va sortir dans 3 jours. Mais c'est quoi il faut dire aux gens dans l'immobilier? Peut-être qu'il n'a pas fait de l'immobilier. Moi, je peux être un community manager, mais je n'ai pas fait de l'immobilier. Donc, il va falloir que je m'instruise sur le secteur de l'immobilier pour pouvoir faire des postes qui concernent l'immobilier, qui permettent d'informer les gens sur l'immobilier. Et voici pourquoi je dis aux gens, c'est une erreur de déléguer vos pages à des community managers qui ne sont pas formés et informés. Ou vous déléguez votre page sans suivre ce qui se passe sur la page, ce qu'il publie. Mais lui peut tenter de publier des choses qui ne sont pas pertinentes par rapport à votre secteur d'activité. Donc, il faut que vous-même vous fassiez. Il faut que vous-même vous suiviez. Il faut que vous-même vous suggérez. Mais pour ça, il faut que vous-même vous compreniez ce qui se passe. Que vous puissiez comprendre le process. Donc là, c'est l'un des rôles du community manager, programmer les contenus. Animer la communauté. Animer la communauté, c'est organiser des jeux concours, des questions-réponses et tout ce qui permet de pouvoir faire interagir ceux qui vous suivent. Assurer la modération des échanges, les commentaires, les messages dans la boîte de réception. Il y a des pages comme ça, tu laisses des messages dans la boîte de réception, tu vas taper un an avant qu'ils viennent répondre. Le community manager doit se charger de répondre. Mais dans notre cas ici, vous êtes vous, le community manager, donc c'est vous qui allez faire ça. Vous devez répondre aux commentaires. Il y a une page où nous sommes partis, la personne dit « Je suis intéressé par le produit ». Ça coûte combien? 11 semaines, 12 semaines, personne ne vient répondre. Personne ne vient répondre. Et c'est grave. Parce que ce qu'on appelle les prospects chauds, ce sont des personnes, dès qu'ils voient comme ça, ils sont stimulés, ils veulent payer. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les achats impulsifs. On a vu, on veut acheter. Donc quand c'est comme cela, il faut être là pour échanger avec les personnes pour acheter. Moi, c'est pour ça que je suis connecté souvent jusqu'à 1 2 heures. Parce qu'il y a des gens, ils vont pas te commenter, c'est la nuit là, que ça les a piqués, qu'ils veulent payer. Et toi, tu dors. Et moi, je reçois des dépôts à 1 minuit souvent. Parce que c'est là que la personne est prête à payer. Et si la personne dort, qui se réveille, pas avoir d'autres dossiers. Donc quand c'est comme ça, il est préférable que pendant que c'est toi ton dossier qu'il a en main, que tu règles le dossier. Donc le community manager va se charger de répondre aux commentaires, répondre aux messages dans la boîte de réception. Il va se charger de sponsoriser les publications. C'est le community manager qui joue le rôle, qui est chargé de pouvoir sponsoriser les publications. Le 7e élément, assurer une veille concurrentielle et gérer la e-réputation de la marque ou de l'entreprise. Le community manager va gérer également l'e-réputation de l'entreprise. Il va suivre ce qu'on dit de l'entreprise aussi sur les autres pages, sur les autres plateformes. Ça, c'est la veille concurrentielle. Il va aller regarder les autres pages qui sont dans le domaine du bâtiment, ce qu'ils font. Vous êtes abonné à combien de pages de l'immobilier sur Facebook? C'est extrêmement insignifiant. Vous devez être abonné à au moins 50 pages de votre domaine. 50 pages minimum de votre domaine d'activité. 50 pages. Et vous cherchez les meilleurs, les top 50 pages Facebook de votre domaine. Vous vous abonnez, vous les suivez. Vous commentez, vous êtes à chaque fois. Même quand il dit on a des rencontres, vous partez là-bas. Parce que vous voulez être le meilleur, non? Eux, ils sont déjà meilleurs. Donc vous suivez le meilleur. Vous copiez le meilleur. Vous voyez ce que le meilleur fait. Vous regardez, vous adaptez. Parce que je dis aux gens, aujourd'hui, on ne réinvente pas l'eau chaude. L'eau chaude, on met l'eau au feu, c'est chaud. Même Marie, qu'on a adopté de nouveaux trucs, on dit les chauffe-eau, tout ça. Mais c'est pareil. Hein. C'est-à-dire, au lieu du feu qu'on allume comme ça, c'est le courant qui devient chaud, donc l'énergie électrique qui devient énergie thermique, on met dans l'eau. C'est-à-dire, on ne fabrique pas l'eau chaude d'une autre manière. Pour qu'il y ait l'eau chaude, il faut mettre l'eau au feu. Simplement. Donc, il faut partir sur les pages des autres. J'ai des gens qui sont sur Facebook, ils ne vont pas s'abonner aux pages des gens. Que non, c'est lui, il fait la même chose que moi. Mais il ne m'abonne pas à sa page, il va avoir beaucoup d'abonnés. Puis, non, il faut s'abonner, il faut suivre. Parce que souvent, il poste des choses. Il dit offre de maison, toi, tu as le même offre. Lui, il est visible. Les gens laissent leur numéro en commentaire pour dire la maison. Lui, il ne répond pas. Toi, tu prends le numéro, tu appelles. Moi, j'ai fini avec. Moi, les gens sponsorisent publication. Je m'en fais. Comme je suis abonné, quand ils sponsorisent, je regarde les commentaires. Tous ceux qui laissent leur numéro, moi-même, je prends leur numéro. Je les envoie les e-book inbox. Je commence à les mettre dans mon tunnel de vente. Je cause avec eux cadeaux. Je les invite à des trucs cadeaux, tout ça. Et puis, le gars, je sais qu'il est intéressé par le produit. Moi, après, il vend mon produit. Mais si vous ne partez pas sur la page des autres, vous faites comment pour avoir les gens? Vous comptez sur vous-même, votre seul trafic.
Malgré le trafic des autres, vous prenez là-bas, vous piochez, vous prenez ici, vous piochez, vous piochez. C'est comme ça. Donc, on ne reste pas seulement sur sa page. On va sur la page des autres, on s'abonne, on active la cloche de notification. Et dès qu'elle lui publie, toi, tu vois, tu suis. Et ça doit être comme tes cours, ça doit être comme tes professeurs. Tu as le professeur du temps, telle page. Il publie quoi? Il a publié quoi? Il a mis quelle image? Est-ce que les gens ont aimé l'image? Tu télécharges l'image, tu postes aussi. Parce que l'image, les gens ont aimé, ils ont ri. Toi, si tu prends, tu télécharges, tu postes. Non, souvent, les gens pensent que non, on est trop fort. Moi, je dis aux gens, non, on force. C'est-à-dire, actuellement, nous, on ne force pas. Moi, je regarde les meilleurs de mon domaine. Je m'abonne à eux, je les suis. Ils sont coachs, tout ça. Moi, mais je vais plus loin. J'achète même leur formation pour voir comment il fait sa formation. Qu'est-ce qu'il dit dans sa formation? En plus de suivre sa page Facebook, je m'en vais dire, c'est possible, je peux voir comment il se couche, comment il dort. Il allait dormir comme ça aussi. Pour avoir les mêmes résultats. C'est simple, non? Quelqu'un fait quelque chose, ça marche. Pourquoi moi venir chercher à créer, à inventer l'eau chaude? Non. Je regarde, j'adapte. Je prends, j'adapte. Et maintenant, je crée mon style. Je prends, j'adapte et je crée mon style. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile de vendre sans avoir un concept. Aujourd'hui, il faut développer un concept. C'est l'immobilier. Il faut développer un concept, il faut créer un concept. Quand on parle de concept, c'est quoi? C'est que nous, par exemple, notre concept, c'est j'ai vendu mon lit, non? Ça, c'est notre concept. Que j'ai vendu mon lit. Donc, quand pas en veille, je travaille tant. C'est notre concept qui est là, par exemple. Il y a d'autres qui font le droit. Eux, leur concept, c'est de faire quoi? C'est de pouvoir parler du droit sous forme, je vais dire, comique. Hello, bienvenue à toi sur cette plateforme. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as fait l'excellent choix de t'orienter en ce qui concerne la vente et le marketing. Je suis le coach Loco Kofi. Je forme des personnes en marketing, en vente depuis plus de 5 ans. Et en 5 ans, j'ai pu remporter des prix, notamment le prix de meilleur jeune entrepreneur dans le domaine de la cosmétique, meilleur jeune entrepreneur également Africa Startup TV. J'accompagne aujourd'hui au sein de ma communauté 1000 vendeurs, plus de 1700 personnes en ce qui concerne la vente et le marketing. Il y a une chose que j'ai remarqué ces 5 dernières années, c'est que le monde bouge et les choses changent rapidement. Et face à ce changement, il est difficile de pouvoir capter, comprendre toutes les notions de la vente. Vous allez déjà entendre parler de tunnel de vente, marketing digital, stratégie de vente, sponsoring. Et face à toutes ces notions assez bizarres, assez stratégiques, il est important de savoir s'orienter. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour vendre? Lorsqu'on veut vendre, par quoi on commence? On va où? On atterrit où? Comment je fais pour écouler de façon pratique mes produits et mes services? C'est tout l'objet de ce livre dénommé La boussole du vendeur. La boussole du vendeur vient comme une boussole pour t'orienter, te guider et t'aider à faire les bons choix en ce qui concerne la vente. Dans le premier chapitre de ce livre, je te montre les bases de la vente. Je t'explique les notions. C'est quoi un client? C'est quoi un prospect? C'est quoi un tunnel de vente? C'est quoi une base de données? Je t'explique ces notions dans le premier chapitre. Dans le second chapitre, je t'apprends également certaines vérités qu'on ne te dit pas sur la vente. Par exemple, lorsque tu veux vendre, tu dois comprendre que les clients de ce mois se trouvent dans le mois précédent. J'explique cette notion-là dans le livre à travers plus de 5 vérités sur la vente. Après ces vérités, dans le chapitre 3, je t'apprends tout ce qui concerne les stratégies marketing pas à pas. Après, je t'apprends également comment faire des contenus, des rédactions avec ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui va te faciliter la rédaction de tes publications. Bien sûr, lorsque tu vends, tu vas entendre très souvent dire « mais c'est cher, non, je n'ai pas le temps, non, est-ce que tu peux diminuer ?» S'il te plaît, ces notions-là sont appelées les objections en vente. Je te montre comment répondre à ces objections. Je te montre également comment fidéliser ceux qui ont déjà acheté tes produits. Donc, voici la solution à tes problèmes en termes d'orientation et de vente, la boussole du vendeur. Dans ce livre, j'ai mis également des formations vidéo que tu pourras suivre et j'ai mis en place tout un groupe WhatsApp où tu pourras nous rejoindre et me poser les questions après l'achat de ton livre. Donc, ce n'est pas seulement l'achat. Quand tu achètes le livre, je t'accompagne également à implémenter toutes les stratégies de ce livre dans ton business. Qu'attends-tu? Clique sur le bouton acheter et passe à l'action maintenant.